Salut les frérots, on se retrouve pour l'épisode 72 de RDM. Avant-dernier jour du mercato et le marché est toujours en ébullition. Quelles sont les infos du jour? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence aujourd'hui par Marseille qui a officialisé l'arrivée d'Abdenour et qui est même passé en conférence de presse ce matin. Il est prêté 1 an plus 1 année en option par Valence. Mais le dossier chaud du côté marseillais est celui du buteur. De nouveaux noms surgissent et Marseille multiplie les offres comme pour Mitroglou. En effet, les Marseillais auraient offert 20 millions plus 5 millions de bonus à Benfica pour l'attaquant grec. Mais les dirigeants marseillais sont aussi sur Aboubakar dont l'offre de l'OM est passée à 18 millions d'euros, même si Porto veut 20, ou encore Moussa Dembélé, priorité actuelle de Zubizarreta. Le sprint final côté marseillais risque donc d'être tendu afin de trouver le Graal pour renforcer le secteur offensif. Côté départ, le FC Barcelone se placerait actuellement pour recruter Maxime Lopez, le jeune milieu de l'équipe marseillaise. Les Catalans aimeraient l'acheter pour le faire venir dès la saison prochaine, comme Liverpool a pu le faire avec Naby Keita de Leipzig. Reste à savoir si l'OM souhaite le vendre, affaire à suivre. À Monaco, après avoir recruté Jovetic, les Monégasques ont aussi officialisé Keita Baldé, qui a signé un contrat de 5 ans. On parle d'un transfert estimé à 30 millions d'euros, mais la SM souhaite faire un autre coup avant la fin du mercato et le nom d'Arda Tourane tourne en principauté, mais aussi celui de William Carvalho, préféré à des Donkers par Jardim au cas d'un départ de Fabinho au PSG. Du côté de Paris, alors qu'apparemment le transfert de Mbappé sera bien un prêt avec une option obligatoire, mais seulement si le club de la capitale se maintient. L'heure est actuellement aux négociations des départs. L'info du jour est que Di Maria aurait demandé son départ aux dirigeants parisiens afin de rejoindre le FC Barcelone. Le PSG sera donc à l'écoute des offres du Barça dans cette fin de mercato. Aurier lui a bien reçu ses papiers pour son départ à Tottenham. Il devrait donc très rapidement être officialisé par les Spurs. Pour finir, 2 joueurs sont quasi déjà partis pour cette saison. Krychowiak qui devrait être prêté du côté de West Bromwich pour une durée d'1 an, tout comme Guedes qui devrait finalement bien rejoindre Valence, lui aussi pour la saison. On commence notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Nice qui a officialisé l'arrivée de Marlon Santos qui arrive en provenance de Barcelone. Il est prêté pour 2 ans avec option d'achat par le club catalan. Les Aiglons qui seraient actuellement sur 2 autres pistes, Nampalys Mendy suivi aussi par Saint-Etienne et Racine Colli, défenseur gauche de Brescia en série B. 3 eux aussi ont officialisé un joueur, il s'agit de Youn Chun-Suk, l'attaquant du FC Porto. Il est prêté par le club portugais jusqu'en juin 2018. À Lyon, Jean-Michel Aulas négocie actuellement le départ de 2 joueurs au milieu de terrain. Ferry, lui, pourrait finir à Toulouse avant la fin du mercato alors que Darder pourrait rejoindre l'Espagnol Barcelone, le club lyonnais et le club catalan étant en discussion actuellement. En Bretagne, les Rennais vont bientôt pouvoir officialiser Diafra Sakho qui est arrivé à l'aéroport ce matin afin de passer sa visite médicale. Bloqué à West Ham où lui restait 1 an de contrat, l'attaquant de 27 ans va donc s'engager avec Rennes, même si le montant de son transfert n'a pas encore été communiqué. À savoir que Wabi Kazri lui aussi pourrait passer sa visite médicale avec les Rennais dans l'après-midi. Les Bretons qui s'intéressaient par contre à Depréville pourraient voir finalement le Lillois s'engager avec Bordeaux. On termine ce Tour de France à Saint-Etienne qui suit actuellement Carrillo, bloqué à Monaco surtout au vu des recrues monégasques ces dernières heures. Les Verts qui seraient aussi dans le même temps sur Boyan en espérant récupérer l'ancien Barcelonais en prêt avec option d'achat. Les négociations avec Stoke sont avancées même si rien n'est dit qu'elles aboutissent avant la fin du mercato. On part maintenant à l'étranger où là aussi les infos sont nombreuses et on commence en Espagne où le Barça aurait enfin trouvé un accord avec Liverpool sur les bases d'un transfert à 160 millions d'euros, bonus compris pour Coutinho. Il pourrait être présenté vendredi, mais les infos pour le Brésilien divergent car certaines sources étant sûres du transfert, tandis que d'autres évoquent des contacts en urgence des dirigeants catalans pour Griezmann, Dybala et Lemar en cas d'un échec sur le meneur de jeu des Reds de Liverpool. Affaire donc à suivre. Outre le Barça, en Espagne, le Celta Vigo a officialisé le transfert d'Emre Mor en provenance de Dortmund. Son transfert est estimé à 13 millions d'euros alors que le jeune international turc a signé un contrat de 5 ans avec le club espagnol. En Angleterre, alors qu'Arsenal a vu Kieran Gibbs s'engager avec West Bromwich pour 4 ans, les Gunners sont aussi au cœur d'autres transferts de l'autre côté de la Manche, comme Sanchez qui est toujours courtisé par City, même si les 53 millions d'euros proposés par les Sky Blues
Blues n'ont pas encore convaincu Wenger, ou Oxlade-Chamberlain, lui qui a rembarré Chelsea, où il aurait pu jouer arrière droit et privilégierait plutôt Liverpool. Liverpool d'ailleurs négocie actuellement avec Monaco pour tenter de recruter Lemar, et pour finir avec les infos anglaises, Chelsea serait actuellement sur le point de recruter Llorente, actuellement à Swansea, et souhaiterait toujours Drinkwater, même si Leicester est très dur dans les négociations. En Italie, la Juventus va bien recruter Oveles, qui a passé sa visite médicale aujourd'hui. Le défenseur de Schalke est prêté par le club allemand à la Juve, avec option d'achat de 8 millions d'euros. Du côté de l'Inter, Mustafi est toujours espéré, tandis que la piste menant à Moussa Sissoko est évaluée. Un prépayant de 5 millions plus obligation d'achat de 25 millions est demandé par les Spurs. Pour finir, les Nerazzurri ont fait une nouvelle offre au Stade Malherbe de Caen pour Caramo de 6 millions. Les Interistes vont-ils enfin trouver un accord avec les Normands? Affaire à suivre. Voilà les frérots, le RDM épisode 72 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée à vous. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all pray for the